Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et oui, c'est officiel, Marcus Rashford a signé son contrat. Il s'engage donc pour un an sous la forme d'un prêt avec une option d'achat à environ 35 millions d'euros avec le Barça, et on va encore en parler. En effet, il y a beaucoup de choses à dire sur son arrivée, mais aussi sur la tournée au Japon qui a été annulée. Il y a beaucoup d'actu au niveau du Barça, on va faire le tour dans cette vidéo. Juste avant que cette vidéo commence, merci à toutes les personnes qui prendront quelques instants pour s'abonner, pour liker, pour me donner de la force et bien sûr donner vos avis dans les commentaires. On se retrouve à chaque fois dans les commentaires pour partager, donc n'hésitez pas à le faire. On est donc parti avec l'officialisation de Marcus Rashford, c'était ce soir même à environ 20h, 19h30, je vous mets quelques photos ici, c'est tout à fait officiel. C'était attendu puisque le Hugo était tombé il y a 3 jours maintenant, donc ça faisait un petit moment que l'annonce était attendue par les fans. On avait même eu des leaks par rapport à des gens qui étaient passés par-dessus le talus pour voir le terrain. On avait déjà vu Marcus Rashford, donc bref, on attendait de pied ferme cette officialisation et elle a eu lieu ce soir. Et donc forcément maintenant le groupe va pouvoir s'entraîner vraiment mieux avec Marcus Rashford. On va revenir sur l'impact pour moi que Marcus aura sur l'équipe. Est-ce qu'il sera titulaire? Est-ce qu'il sera dans un rôle de rotation? Qu'est-ce qu'il peut atteindre comme plafond? Est-ce qu'il va nous faire passer un cap? On va revenir sur tout ça, mais juste avant, on va quand même prendre l'information du soir. C'est la tournée asiatique, la tournée au Japon, pas celle en Corée, il me semble, celle du Japon qui est annulée. Pourquoi? Parce que le Vissel Kobe n'aurait apparemment pas payé le Barça, enfin bref, le promoteur n'aurait pas honoré le contrat correctement, donc pas de match ce dimanche. Normalement, la pré-saison commençait demain. L'équipe partait normalement jeudi. Apparemment, donc, tout ça a été annulé. Il y a eu un communiqué du club, etc. Donc, c'est pas le cas. On va voir s'ils se déplacent quand même ou si du coup ils attendent la tournée en Corée du Sud pour se déplacer. En tout cas, voilà, on avait déjà espoir de voir le Barça dimanche. Ça ne sera pas le cas, ça sera pour normalement le 31 juillet. C'est la première date officielle du premier match contre un club coréen. Voilà pour l'info. On va revenir donc au cas de Marcus Rashford et déjà, j'ai quand même envie de parler de la hype autour de ce transfert. Pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément d'actu sur les réseaux. Tout le monde parle de ce transfert, il y a beaucoup de likes sur les différents tweets, beaucoup d'engouement, des gens devant les grillages au bureau du club, voilà, beaucoup d'engagement. On le sait, au Barça, il y a beaucoup d'engagement tout le temps, mais plus encore sur ce transfert-là, on voit également en Angleterre que ça fait énormément de bruit. Il y avait des journalistes de la Sky anglaise, il y avait des journalistes de tous les tabloïds qui étaient présents à Barcelone devant les bureaux également. Donc moi, ça m'a fait un peu réfléchir à l'ampleur de ce transfert. Et franchement, ça m'a amené encore beaucoup plus de hype. Et je me suis dit, c'est quand le dernier transfert, littéralement, qui m'a fait ressentir cette émotion-là? Un joueur jeune qui va rentrer dans des meilleures années avec un tel potentiel. Et franchement, j'ai dû remonter très loin. J'ai pensé à Lewandowski. Lewandowski arrivait en fin de carrière, donc je me suis dit que c'était quand même différent. Un jeune joueur aussi hype, bah peut-être que c'était Griezmann qui arrivait. Ou alors, si je veux remonter encore plus loin, Dembélé, des gars comme Coutinho, c'était un peu les dernières hypes de ce style-là. Et pour moi, Rashford, il rentre dans cette catégorie-là, un joueur avec un immense potentiel. Un potentiel qu'il n'a pas actuellement, mais qu'il a déjà eu. Et moi, ça, c'est le point positif que j'ai envie de retenir, c'est que on a déjà vu que ce joueur pouvait être très fort. Je me refaisais des compiles sur Twitter, on avait voilà, des sortes de vidéos de bienvenue avec des compiles, des buts, des actions. C'est un top joueur, les gars, il arrive avec un niveau moyen actuellement, il est moyen, il était à Aston Villa, il a fait quand même un bon match face au PSG, mais dans l'ensemble, c'est plutôt moyen, il n'est pas sur un pic de forme. Il arrive néanmoins extrêmement bien préparé. Apparemment, selon les infos, tout le staff médical du Barça a été impressionné par sa condition physique. Il semble donc déterminé, motivé. On peut également dire que c'est son dernier défi. Est-ce qu'il va encore avoir une autre chance dans un grand club s'il échoue? Je ne pense pas. Donc pour moi, il est énormément motivé. Le Barça est aussi motivé puisqu'ils font un bon coup. C'est quand même un bon coup en prêt, une option à 35 millions. Si on retrouve pendant un an le Rashford Prime qui est à son meilleur niveau, il vaut le triple de 35 millions. Donc c'est une bonne affaire pour moi également au niveau financier. Au niveau du joueur, il va s'éloigner de cette sphère médiatique qui était pesante pour lui. Ça allait pas, que ce soit à Manchester, mais même de manière globale en Angleterre. Il avait des soucis avec la presse, avec la sélection, c'est un peu compliqué ces derniers temps. Pour moi, ça va vraiment lui faire du bien de sortir de cette atmosphère. Il va vraiment pouvoir prendre du temps pour lui, se remettre en condition au soleil, à Barcelone. Pour moi, c'est vraiment la condition parfaite. En plus, tu as des recruteurs, enfin pas des recruteurs, des préparateurs physiques de très haut niveau, Julio Tous, Hansi Flick, qui est très bon pour mettre des joueurs en forme. On l'a vu avec Rafinha, qui était à un pic de forme très bas,
très rapidement, en 1-2 mois, il l'a remis à son top niveau, et même il a découvert un nouveau niveau de Rafinha. Par rapport à ça, je suis très confiant pour Rashford. J'ai vraiment espoir qu'il retrouve son niveau très vite et qu'il arrive, pourquoi pas, à exploser rapidement, qu'on soit déjà en septembre, octobre. Et bon, ok, Rashford est un titulaire sur l'aile gauche. Et ça aussi, ça me pose énormément de questions. Comment est-ce qu'on va jouer? Comment est-ce qu'Hansi Flick va pouvoir animer cette offensive barcelonaise? Est-ce qu'il va mettre Rashford en tant que titulaire tout de suite? Ça, je pense pas. Ça, pour moi, on peut statuer. Déjà, pour moi, Rashford ne sera pas titulaire en début de saison. Les 2, 3, 4 premiers matchs, il ne sera pas titulaire. Pourquoi? Parce qu'il veut, pour moi, bien commencer la saison. Et bien commencer la saison, ça veut dire s'appuyer sur des bases collectives solides. Et ces bases collectives, elles sont avec Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. Par contre, je n'exclus absolument pas que Rashford arrive petit à petit dans le 11, qu'il prenne des minutes au fur et à mesure, qu'il performe bien. Je pense que c'est un joueur qui, même en entrée dans un match, en impact player, peut être très bon, notamment par sa vitesse, par sa qualité de frappe, par sa qualité technique, sa qualité de vision dans les appels. C'est un joueur qui est vraiment, c'est vraiment un prédateur dans la surface, même dans les grands espaces, il va très vite. Et donc ça, pour moi, ça me donne beaucoup d'espoir, que ce soit en rentrée. Il arrive, il faut changer un score, il faut faire reposer les cadres, il peut rentrer et être extrêmement dangereux pour la défense adverse, mais également, je n'exclus pas que ce soit un joueur qui rapidement soit installé par Hansi Flick, que ce soit en tant qu'ailier gauche, et donc dans ce cas-là, tu mettrais Rafinha dans un deuxième attaquant. Voilà, donc Olmo, Fermin, eux, ça serait sur le banc, on aurait donc Pedri et De Jong, Rafinha un peu plus haut, avec Lewandowski, Rashford et Lamine Yamal à droite. Ou alors, pour moi, la deuxième option pour inclure Rashford, sans tout chambouler, c'est pour moi de mettre Rashford à la place de Lewandowski avec un Dani Olmo derrière lui, ou un Fermin bien évidemment, Rafinha sur le côté gauche et Lamine Yamal sur le côté droit. Ça te ferait un trio d'attaque. On le sait, Lewandowski, pour moi, aura besoin de souffler cette saison beaucoup plus que les saisons précédentes. On le sait, une année à cet âge-là, en fin de carrière, ça impacte réellement le corps. Pour moi, tu auras besoin de beaucoup plus faire tourner. Et franchement, pour moi, on ne sait pas jusqu'où peut aller Rashford. Si Marcus Rashford, en fait, on le voit qu'en 2-3 matchs, il atteint son plein potentiel, il retrouve son meilleur niveau, pour moi, il est meilleur que Lewandowski actuel, en fait. Donc, il va falloir voir tout ça, comment ça se passe. Pour moi, franchement, il y a une hype, un lien. S'il est à gauche, avec à droite Lamine Yamal, tu peux attaquer des deux côtés avec un Alejandro Balde avec lui. Franchement, je vois ce transfert et je me dis, ça peut faire d'énormes dégâts. Et plus j'y pense, plus je me dis que le Barça a fait un gros coup sur ce mercato. Parce que Marcus Rashford, pour moi, il est du même niveau, voire meilleur qu'un Gyökeres, qu'un gars comme Isaac. En fait, s'il arrive à trouver son meilleur niveau, pour moi, Rashford n'a rien à envier à ces gars-là, en fait. Avec les conditions économiques, et le Barça doit faire avec, pour moi, c'est vraiment un très bon coup. Et j'ai envie de dire que tu pouvais pas faire mieux. Un Nico Williams, ça coûtait plus cher, 60, 70 millions, c'était beaucoup plus cher, beaucoup plus compliqué. Il avait un plus gros salaire, même si Rashford a un gros salaire quand même. Et même un Luis Diaz, apparemment c'est 60, 70, 80 millions d'euros, c'était infaisable pour le Barça tout simplement. Donc se replier sur un prêt avec une option que tu pourras payer par la suite, tu auras le stade, tu auras des revenus, tu pourras vendre des joueurs. Pour moi, c'est vraiment la meilleure solution. Voilà, j'estime qu'on a fait le tour. On va revenir ces prochains jours sur l'actu Barça. Il y a Pau Victor qui a été transféré, qui va être transféré. Il y a eu le Irigo, c'est quasiment officiel, c'est quasiment fait du côté de Braga. On va en parler ces prochains jours. On va également parler des actus concernant la tournée, oui ou non. Tournée il y aura. Est-ce qu'il y aura peut-être un match qui va être rajouté en plus pour faire un autre match? On verra, en tout cas on parlera de ça ces prochains jours. D'ici là les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, me donner vos avis sur ce transfert dans les commentaires. Est-ce que vous êtes hype? Moi je suis extrêmement hype, je suis brûlant, j'ai envie que la saison recommence, j'ai envie de voir Rashford sous ses nouvelles couleurs sur un terrain avec Lamine Yamal, Rafinha, ça va être énorme. On se retrouve très vite, et bien sûr, comme d'hab, Visca Barça.